Bonjour à tous, on se retrouve dans ce second podcast dédié aux étiquettes CLP. Premier podcast, nous avions parlé des mentions H. Aujourd'hui, nous allons parler des mentions P pour Precautionary Statement. Alors, les mentions P, en fait, elles disent quoi faire en cas de danger. Elles sont codifiées à l'annexe 4 du règlement CLP. Et ces mentions P, elles ne s'inventent pas. Elles sont sélectionnées en fonction de la classification de vos substances et de vos mélanges. C'est le pendant, effectivement, concret des mentions H. L'article 22 du règlement CLP en fixe les règles. 5 points essentiels. Premièrement, la sélection. Uniquement parmi les phrases standardisées de l'annexe 4, en cohérence avec vos classes et catégories de danger. Deuxièmement, l'ordre de présentation. Toujours dans la même séquence. L'EP100, précaution générale, l'EP200, prévention, l'EP300, intervention, l'EP400, stockage, et l'EP500, élimination. Maintenant, point 3, l'adaptation au danger. Chaque mention P, elle doit être pertinente par rapport aux mentions H et à l'exposition au danger, donc au risque associé du produit. Point 4, la langue. Les mentions P doivent être dans la même langue, bien sûr, que les mentions H, et l'étiquette doit être dans la langue lue et comprise du pays d'utilisation, et ce sera aussi la même langue qu'il y a sur la fiche de données de sécurité. La lisibilité. À l'heure actuelle, il n'y a pas de taille. On va attendre 2028 pour avoir la taille du X pour la lisibilité des mentions P. Elles doivent être claires, indélébile et adapté au public visé. Bien sûr, grand public, professionnel et industriel, les mentions P peuvent se compléter. Alors, un point important lié à l'article 22 du règlement CLP, on me pose souvent la question des 6 mentions P maximum. Alors ça, je suis désolé, mais c'est pas une règle. En fait, le nombre de mentions P est lié à la nature et à la gravité des dangers. Et fonction du nombre de mentions H, on doit avoir des mentions P associées. Là où on peut en éluder quelques-unes, c'est s'il y a des redondances, mais uniquement s'il y a des redondances. Par exemple, traiter d'un point sur l'appel à un médecin, si j'ai un siège de lésion différent, par exemple la peau et les yeux, eh bien je ne vais pas pouvoir éliminer une mention P. Alors à noter que pour choisir les mentions P, dans le guide d'élaboration de l'étiquetage, qui est publié par l'ECHA, à la fin, vous avez une annexe avec toutes les mentions P associées à chacune des mentions H, et vous avez 3 exercices sous forme de matrice qui permet de vous aider à sélectionner les mentions P en fonction des mentions H, en fonction de la destination, si c'est grand public, professionnel ou industriel. Pour résumer, les mentions P sont obligatoires, codifiées à l'annexe 4 du règlement CLP. Leur sélection découle directement de la classification, donc des mentions H. Un ordre précis en 5 catégories et aucune limitation en nombre, j'y tiens, c'est la pertinence qui prime. Voilà, c'est la fin de cette deuxième mini-vidéo. La prochaine session sera consacrée, bien sûr, après les mentions H, après les mentions P. On va rajouter les pictogrammes CLP et les mentions d'avertissement. Et enfin, on fera une petite synthèse sur toutes les informations réglementaires minimales qu'il doit y avoir sur l'étiquette CLP. Alors, n'oubliez pas, étiquetage légal, bien sûr, est là pour vous accompagner. Si vous souhaitez faire un point sur la conformité réglementaire de vos étiquettes, vous aurez le lien vers notre site internet ci-après, avec le formulaire de contact si besoin. Merci à vous, bonne journée et à bientôt.